Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître son cheval et mieux le comprendre. Bonjour. Quand notre cheval exprime un comportement indésirable, c'est-à-dire un comportement qui a un problème pour nous, on a souvent tendance à mettre ça sur le compte de son fichu mauvais caractère ou à penser qu'il fait ça pour nous casser les pieds ou parce qu'il n'a pas envie de bosser. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? En fait, lorsque notre cheval exprime ce genre de comportement, de la fuite, des défenses, de l'agressivité par exemple, ça traduit juste le fait que quelque chose ne va pas pour lui. Il exprime ce comportement pour essayer d'échapper à quelque chose qui lui pose un problème. Le cheval ne fait pas ça pour gâcher la vie des humains, mais seulement pour essayer d'améliorer la sienne. Alors, plutôt que de prendre les choses personnellement en pensant que le cheval fait ça contre nous, il faut se poser la question, pourquoi ressent-il de l'inconfort? Cet inconfort, il peut être physique et ou mental. Peut-être que notre cheval ressent une douleur et que ce qu'on faisait avec lui a aggravé le problème. Il essaye d'y échapper par tous les moyens. Cette douleur peut venir d'une pathologie, d'une blessure, mais aussi du matériel qu'on utilise. Une selle inadaptée, par exemple, peut provoquer des douleurs à l'origine de défense ou de fuite. La douleur chronique va abaisser le seuil de tolérance du cheval et peut conduire à des comportements agressifs. La douleur peut aussi venir des actions du cavalier. Une main trop dure, l'utilisation abusive des aides artificielles, éperons, cravaches, tout ça peut être à l'origine de défense et de fuite. Et tout ça va aussi dégrader la relation du cheval à l'humain. Le stress est l'autre cause principale des comportements que nous qualifions d'indésirables. Ce stress peut avoir de multiples causes. Des conditions de vie inadaptées, des événements traumatiques passés, la peur de l'humain, une vie précoce inadaptée, au moment du sevrage, au moment des premières manipulations du poulain, etc. Quoi qu'il en soit, un comportement indésirable, pour nous, est toujours le signe d'une situation de mal-être actuel ou passé, pour le cheval, qu'il s'agisse d'un mal-être physique ou mental. Certains comportements auront pu s'installer à une époque de la vie du cheval où il a été en situation de mal-être, et ils continuent à s'exprimer aujourd'hui parce qu'ils sont profondément ancrés. Ils ont été renforcés pendant longtemps, et il résulte maintenant d'un apprentissage qui persiste même si les causes initiales ne sont plus présentes. Pour améliorer la situation, il faut avant tout essayer de déterminer la cause du problème, parce que c'est en éliminant cette cause qu'on pourra apporter du bien-être au cheval, et donc une solution. Plus on agit rapidement, dès l'apparition du ou des comportements indésirables, plus il sera facile, entre guillemets, d'apporter une solution. Car si le comportement est exprimé depuis longtemps, une rééducation sera probablement nécessaire. Supprimer la cause ne suffit pas toujours. Rééduquer ne doit intervenir qu'en dernière intention, quand on a éliminé ce qui est à l'origine du problème, sinon ce sera un travail inutile. La rééducation consiste à remplacer le comportement indésirable par un autre comportement qui nous convient mieux. Malheureusement, il est impossible d'effacer la mémoire du cheval et on ne sera jamais à l'abri de ce qu'on appelle des épisodes de récupération spontanée où le cheval va à nouveau exprimer le comportement indésirable. Mais ces épisodes seront de plus en plus rares et espacés dans le temps. C'est pourquoi la prévention, elle est essentielle. En assurant le bien-être physique, mental et émotionnel de son cheval, il est extrêmement peu probable que des comportements indésirables apparaissent. Et en étant attentif à tous les signaux faibles, on peut agir immédiatement dès qu'on voit apparaître le moindre problème pour éviter l'installation de ces difficultés, de ces comportements indésirables, en apportant rapidement une solution. Si vous voulez devenir l'humain dont votre cheval a besoin et en savoir plus sur les formations en ligne Equizen Conseil, vous pouvez me contacter par téléphone ou par mail. Mes coordonnées sont en description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, belle semaine à tous.